Le père qui n'arrive vraiment pas à payer le loyer, la mère qui n'arrive vraiment pas à solder comme il le faut l'argent de la tontine. Donc on met toute cette charge-là sur la femme et la fille qui ne travaille pas est obligée d'aller se prostituer. L'écriture est l'un des moyens les plus efficaces pour extérioriser nos émotions d'une manière extraordinaire. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur kunafoni.com dans votre émission Lettres féminines. Extérioriser la douleur de la perte de son père pour se soulager, relater la vie de celui-ci pour le rendre fier de là où il est, telles sont les raisons qui ont poussé notre invité dans l'écriture. Journaliste, poète et slameur malien, Adama Sanogo, connu sous le pseudonyme de l'écrivain du temps, est notre invité dans Lettres féminines. Il est l'auteur de Amila Bamakoise, une pièce théâtrale dont il nous parlera. C'est tout de suite et maintenant, suivons. Une pièce théâtrale est purement composée de dialogues. Vous n'allez pas voir des textes narratifs, c'est-à-dire que la description des lieux. Oui, il y a des descriptions de lieux, mais c'est purement fait, c'est composé de dialogues au fait. Les personnes échangent entre eux et ils jouent des rôles et sur des différents thèmes. Ces thèmes-là peuvent être des thèmes comiques, satiriques ou bien d'initiative au fait. C'est juste un genre littéraire qui donne la parole aux gens, qui dialogue et qui sensibilise, qui divertissent à travers les messages véhiculés. Ce n'est pas un nom qui vient d'ailleurs, mais c'est un nom naturel de chez nous. Et Amila Bamakoise, c'est le personnage que j'ai fabriqué à ma manière pour qu'elle soit l'actrice principale de ce chef-d'œuvre-là, qui est une pièce de théâtre bien sûr. Mais la pièce de théâtre ne se déroule pas seulement autour de Amila Bamakoise parce qu'elle s'est fait accompagner dans cette aventure-là par Lagaré la Française et Gafou la Blanche. Je me suis dit, puisque cette pièce de théâtre s'adresse aux filles, lorsque j'allais mettre Amila Bamakoise sur la couverture de ma pièce de théâtre, les filles s'intéresseront parce qu'elles vont se demander mais qu'est-ce que cet auteur-là a pu bien dire sur nous. Donc elles vont chercher à découvrir le contenu du livre. Donc c'est vraiment fait exprès de mettre ce nom. Voici le choix de Amila Bamakoise. Il y a une pléthorique de thèmes qui sont abordés. Il y a la haine, la vengeance, l'immigration, les inconvénients des réseaux sociaux et l'usurpation de fonctions. Mais les deux principaux thèmes à retenir, c'est la prostitution et la dépravation des mœurs. Et ce livre était quand même juste un conseil à l'endroit de mes jeunes filles au fait, qui passent tout le temps peut-être à se prostituer, excuse-moi, ou bien à penser à cette vie de joie-là, à cette vie de luxe-là, où elle, il n'y a pas d'autre moyen de subvenir à ses besoins, ou bien d'être indépendante que de se prostituer. C'est juste un message que je fais passer, je dis que bon, c'est vrai, on est dans un pays où le chômage est en expansion, mais il faudrait quand même respecter sa dignité, sa personne, en ayant le courage d'étudier, même s'il y a le chômage, la chance peut sortir de partout pour venir, mais il ne faut vraiment pas terminer son image. Et j'ai aussi, vous allez voir dans le livre qu'il y a des parents qui poussent les filles dans la prostitution. Je dis à ces parents-là, c'est vous qui avez mis ces filles-là au monde. Donc ce n'est pas à ces filles-là de vous prendre en charge, mais plutôt le contraire. Parce qu'on voit qu'il y a certaines familles qui mettent tellement la pression sur la fille qu'elle n'a pas de boulot, mais elle doit subvenir non seulement à ses besoins, mais le père qui n'arrive vraiment pas à payer le loyer, la mère qui n'arrive vraiment pas à solder comme il le faut l'argent de la tontine. Donc on met toute cette charge-là sur la fille
et la fille qui ne travaille pas est obligée d'aller se prostituer. Donc j'interpelle ces parents-là pour dire que non, c'est vous qui avez mis ces enfants-là au monde, donc prenez soin de ces enfants-là et ce n'est pas à ces enfants-là de vous prendre en charge. Et j'interpelle la société. Si vous voyez quand même une fille qui se prostitue, ne la jugez pas tout de suite parce que la prostitution a plusieurs causes au fait. Il y a des filles, vous allez voir qu'il y a des filles matérialistes qui se prostituent juste pour avoir des matériels, des biens et tout. Ce n'est pas le cas de certaines qui sont quand même contraintes, peut-être sous le poids, sous le fardeau de la famille. Donc, elles n'ont pas d'autre moyen que de faire ceci. Donc, j'ai dit à la société, il ne faut vraiment pas vite juger ces filles-là. Il faut les approcher pour les demander pourquoi vous faites ça et pourquoi vous faites ça. Et si la société, elle a des solutions, qu'elle propose ces solutions-là à ces filles-là pour qu'elles puissent sortir de ce phénomène-là. Cette pièce de théâtre, je l'ai conçue, disons, durant 2 ans parce que la pièce, j'ai fini d'écrire la pièce depuis 2016. Et même quand vous allez lire la pièce de théâtre, vous allez voir les thèmes d'actualité tels que la Covid-19 parce que j'ai fait une mise à jour parce que la pièce de théâtre a très duré avec moi parce que j'étais confronté, c'est pas moi seul. Il y a plusieurs écrivains qui sont vraiment confrontés à ce problème d'édition qui coûte extrêmement cher au Mali. Donc ça fait que la pièce de théâtre a tellement duré avec moi. Sinon j'ai pris 2 ans pour écrire, fini, mais c'était quand même dans les tiroirs parce que je n'avais vraiment pas l'argent de publier. Donc il a fallu que ProStyle Édition me vienne en aide pour publier l'œuvre parce que j'ai postulé pour un concours et j'ai été retenu pour la publication gratuitement au fait. Lorsque vous prenez Amina Bamako, c'est une pièce de théâtre en 2 tomes, le tome 1 et le tome 2. Donc c'est une histoire vraie, tirée d'un fait réel qui m'a été raconté avec le nom d'une personne réelle. Mais vous allez voir dans le livre que ces noms-là ont été falsifiés. Parce que Amina Bamako, ce n'est pas le nom de cette personne-là réelle. Donc le nom a été vraiment falsifié par ma personne. Mais en plus de cette histoire-là qui m'a été racontée, il y a plus d'imagination parce que j'ai mis aussi mon esprit de créativité pour embellir, pour rendre fabuleuse plutôt cette pièce-là. Parce que si je m'abstenais seulement à l'histoire racontée, peut-être l'histoire allait être très restreinte. Donc vous allez voir qu'il y a c'est tiré d'un fait réel, mais il y a plus d'imagination autour d'Amina Bamako. Bon, je fais partie de Djelma avec Modibo Kanfo. Bon, comme on le dit, l'écriture ne peut pas quand même nourrir quelqu'un au Mali, il faut le dire. On écrit juste pour le simple fait de véhiculer un message. C'est juste le plaisir. Sinon que ça c'est écrit au Mali et dit que ça sera mon boulot et vivre de ce tas-là, c'est impossible en fait. Peut-être c'est possible chez les autres, mais chez moi, selon ma conception, moi je dirais que c'est impossible. Parce que lorsqu'on écrit aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui demandent même les PDF des livres. Et lorsque on dit mon livre coûte tant, ils vont dire que bon, on va attendre après on va acheter et on ne voit plus ces personnes-là. Je ne peux vraiment pas laisser mon boulot et pour me consacrer à l'écriture, sinon je mourrai de faim. C'est juste un sentiment de fierté pour la famille de voir quelqu'un qui écrit dans la famille. C'est une idée ancienne. Les gens lisent maintenant, mais le problème c'est qu'ils n'ont pas le courage d'acheter. Sinon, il y a plusieurs associations aujourd'hui littéraires. Il y a Djelma, pour ne pas, parce que je fais partie de Djelma, qui ont des jeunes vraiment qui sont mobilisés. Il y a tellement de clubs de lecture maintenant. Vous allez voir que les jeunes se consacrent leur week-end au lieu d'aller dans les boîtes de nuit, qui viennent, qui lisent sur place. Moi, je pense que cette affirmation-là, c'était dans le temps. Il faudrait qu'on sorte de ça parce qu'il y a tellement de jeunes. Et puis, ce n'est pas seulement que l'écriture, il y a aussi l'oralité. On voit que l'islam est en train de prendre de l'ampleur aujourd'hui. Donc, on ne peut vraiment pas apprendre seulement à travers les livres, on peut aussi apprendre à travers l'oralité. Et on voit qu'il y a une prolifération de clubs d'islam aujourd'hui qui est à féliciter. Il y a Jeunesse A qui se bat de son côté aujourd'hui, il y a Ouratoire. Et il y a tellement d'islamiens en solo qui écrivent. Et ces jeunes-là partent
aujourd'hui dans les clubs, dans les samedis, et je l'affirme et je vous rassure qu'aujourd'hui, les gens sont en train de lire. Ce sont des vieilles personnes qui le disent, les jeunes ne lisent pas aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces jeunes-là lisent? Moi, je pense que c'est là la vraie question. Donc, il faut vraiment, comment faire? Il faut les encourager à aller vers les livres au lieu de les décourager. Moi, je dirais que ceux qui veulent écrire, c'est bien d'avoir ce statut-là, jeune écrivain, parce que tout le monde veut écrire un livre et ça se fait appeler écrivain, mais je pense que les jeunes sont un peu trop pressés, comme le dit Fatoumata Keïta, il faut quand même mûrir l'œuvre. Ce n'est pas mal d'écrire, mais il faut vraiment chercher un thème très pertinent qui peut intéresser le commun des mortels et bien rédiger et si possible faire passer le livre chez plusieurs correcteurs au fait avant la publication. Assez triste, mais cette œuvre relate certaines réalités de notre pays, comme la prostitution, la dépravation des mœurs, l'immigration, entre autres. Espérons donc une prise de conscience rapide. Nous arrivons à la fin. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.